Bonjour les amis. Notre quotidien est rempli de situations imprévues. Quand tout va bien, on ne pense pas forcément aux ennuis car il nous semble toujours que nous sommes un peu intouchables et qu'en principe, rien de grave ne peut jamais nous arriver. Alors qu'au malheureux concours de circonstances, suffit parfois pour que notre vie bascule. Incendie, accident de voiture, inondation. Personne malheureusement n'est à l'abri de ces tristes incidents. Et quand ils arrivent, c'est justement ces anges gardiens qui viennent à notre secours. Ceux dont les gestes et la présence prédéterminent l'issue de la situation. Aujourd'hui, mon reportage sera consacré aux pompiers. Bonjour Monsieur Cortési, Bonjour. Je suis très contente d'être ici. C'est un rendez-vous qu'on a agendé déjà depuis un bon moment. Enfin on arrive à le faire, à l'organiser, donc je suis bien sûr impatiente de découvrir ce monde fascinant. Nous sommes dans la caserne de pompiers, donc c'est aujourd'hui qu'on va découvrir un peu la vraie vie, en fait, le quotidien de ces hommes. Donc avant qu'on commence la visite, est-ce que vous pourriez peut-être juste vous présenter et présenter l'endroit dans lequel on se trouve? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Pierre-Yves Cortési, je suis le commandant du SDIS Nyons-d'Aulx. J'ai 53 ans, ça fait 13 ans maintenant que je suis à la tête de cette caserne. Vous êtes ici dans une des casernes du SDIS Nyons-d'Aulx, puisque le SDIS Nyons-d'Aulx a la particularité, comme beaucoup de SDIS dans le canton de Vaud ou en Suisse, d'avoir plusieurs casernes. Voilà, on a donc dans le SDIS Nyons-d'Aulx 4 casernes. La caserne principale est celle-ci, c'est une des grandes casernes du canton de Vaud, qui est la caserne de Nyons. Juste pour expliquer pour nos spectateurs, SDIS, c'est une abréviation qui Oui. signifie Service de défense incendie et de secours. Dans cette caserne, fonctionnent environ 130 sapeurs-pompiers volontaires, donc bien comprendre, et je pense que j'insisterai là-dessus, c'est qu'on fonctionne grâce à des sapeurs-pompiers volontaires. C'est des personnes qui ont un autre métier, le travail de sapeur-pompier, et en plus de leur travail de base. Et voilà, et à tout temps, c'est des gens qui acceptent sur alarme de pouvoir venir intervenir et répondre présent en cas d'alarme. Par contre, et heureusement, on a encore dans cette caserne aussi la chance d'avoir 6 sapeurs-pompiers permanents qui sont là donc la journée pour faire fonctionner le SDIS et puis répondre évidemment aux premières alarmes. Puis après, on intervient sur toutes sortes de missions, mais peut-être qu'ils ne sont pas les mêmes que dans certains pays, probablement d'ailleurs. Les sapeurs-pompiers en Suisse interviennent uniquement pour les domaines sapeurs-pompiers. Donc on ne fait pas d'ambulance. Peut-être il y a certains pays qui font aussi le secours à victimes. Ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc nous on fait vraiment le travail de sapeurs-pompiers. Dans les grandes missions qui nous incombent, évidemment, les incendies, c'est un gros pourcentage pour nous, c'est, je dirais, un grand quart. On intervient aussi sur le secours routier, donc encore une fois, pas pour le côté médical, mais pour le côté technique, où on va venir découper les voitures. Accident de voiture sur l'autoroute, donc c'est vous qui allez Exactement, voilà, pour le côté technique, pour permettre de pouvoir accéder aux patients, pour permettre que les ambulanciers, dont c'est le métier, puissent prendre en charge techniquement ces blessés. On intervient aussi beaucoup pour tout ce qui est pollution, donc les pollutions soit avec les produits polluants, les hydrocarbures, l'essence, l'huile, etc. Et aussi, et vous avez raison, le domaine chimique. C'est pour ça qu'on voit en fait l'équipement professionnel. Oui. Exactement, voilà. Et puis tout le reste, évidemment tout le reste c'est les sauvetages de personnes, les sauvetages d'animaux, voilà. Ça c'est notre priorité aussi bien sûr. On vient aider les ambulanciers par exemple lorsqu'un patient doit être extrait d'un appartement en restant horizontal. Des fois c'est plus simple de le prendre par la fenêtre avec une échelle automobile et de venir le poser au sol par exemple. Et les catastrophes un petit peu naturelles, quand il y a tout d'un coup des inondations, exactement, oui. d'arbres. Tout à fait, ça c'est notre travail aussi. Ouais. Ce stress
permanent, c'est pas usant, c'est pas fatigant? Non, je crois pas. Je crois plutôt que c'est ce qui nous motive. En fin de compte, c'est ça. C'est ce qui nous plaît dans ce métier. C'est de pas savoir ce que je ferai dans une minute. Voilà. Et si on fait toute cette formation, toute cette préparation pour répondre présent lorsqu'il y a besoin, c'est parce que voilà, c'est quelque chose qui nous attire de pouvoir aider. Et puis la charge émotionnelle, parce que je pense que dans votre travail de tous les jours, vous devez rencontrer des situations qui peuvent être difficiles émotionnellement. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez du soutien? Est-ce qu'il y a régulièrement des débriefings? Enfin, peut-être une aide psychologique ou un psychologue des psychologues qui vous accompagnent? Alors on a une structure qui existe, le cas échéant, mais disons qu'avant toute chose, c'est déjà d'être bien conscient que, alors oui, on arrive sur des situations qui ne sont pas faciles, on n'est jamais responsable de ces situations. Je prends le cas de figure d'un accident de la route, alors c'est évidemment terrible, c'est malheureux. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est amener du positif, amener du bien. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on doit se focaliser. Se dire ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, nous, on va tout faire pour améliorer la situation. Et vous avez parlé tout à l'heure des volontaires, en fait. Comment ça se passe? Donc une personne, moi par exemple, j'ai envie de faire une mission, en tout cas faire partie d'une équipe avec une belle mission. Est-ce que je peux contacter le centre, dire voilà, j'aimerais devenir un de vos collaborateurs? Oui, alors on a une campagne de recrutement tous les ans, donc c'est toujours le premier jeudi du mois de novembre où toutes les casernes du canton sont ouvertes. Et là, alors il y a évidemment de la publicité, on fait beaucoup de tapage là-dessus pour rappeler aux gens en disant si ça vous intéresse, venez voir. Et cette première approche, c'est déjà une présentation. Donc là, on explique qui on est, ce qu'on fait, un petit peu ce que je fais maintenant. Et puis on regarde si les gens sont toujours partants. Et ensuite, n'importe qui dans le canton de Vaud peut être incorporé comme sapeur-pompier volontaire dans une des casernes. Alors après, c'est de la formation qui va lui être dispensée. C'est pas tout de suite qu'on va pouvoir partir et puis intervenir dans une tenue lourde ou découper une voiture. Donc il y a toute une formation qui se fait, qui est crescendo, qui est planifiée pour pouvoir intervenir. Mais monsieur, madame, tout le monde peut être sapeur-pompier volontaire dans notre pays. Donc là, nous sommes devant un camion d'intervention. Voilà, ça c'est un véhicule qu'on appelle chez nous un tonne-pompe. C'est un véhicule qui donc va transporter déjà du personnel, qui aura du matériel dedans et surtout il a de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a déjà une réserve d'eau, une réserve qui n'est pas gigantesque puisque dans ce camion il y a 2000 litres d'eau. Ça peut paraître beaucoup 2000 litres d'eau, mais une lance, donc ce qui nous permet de mettre de l'eau sur un feu, consomme à peu près 500 litres d'eau par minute. Dedans, vous avez des appareils respiratoires, ça veut dire que les pompiers en cours de trajet vont déjà s'équiper avec des bouteilles d'air comprimé. Donc ça, ils vont mettre... Voilà, c'est ce que vous voyez dans le dos. Voilà, ils mettent ça sur le dos. Il y a le harnais là. Exact. Et puis dès qu'ils sont arrivés, ils tirent une tirette et puis ils ont leur appareil qui est mis sur le dos et ça permet de pouvoir aller dans la fumée et faire du travail sans être asphyxié. Alors là, vous voyez les sorties d'eau qui vont sortir. Cette eau sort à l'arrière. Vous avez ici une lance Cobra. C'est une nouvelle génération de lances qui permet donc de mettre à l'intérieur un certain nombre de... Voilà. Donc c'est aussi toujours de l'eau qui va être mise, mais avec une pression qui sera beaucoup plus élevée. À tel point que c'est une pression qui va traverser les murs. L'idée avec ça, c'est qu'on peut intervenir et venir percer quelque chose sans rentrer dans un volume. L'équipement type donc pour un sapeur-pompier, alors évidemment c'est tous des équipements qui sont là pour protéger le sapeur-pompier. Comme tout métier, c'est la base de travail. On va commencer de bas en haut, donc des bottes évidemment. C'est tout renforcé. Voilà, exactement. C'est une coque en métal sur le bout, c'est une semelle anti-perforation liée au clou, à tout ce qui serait dangereux, etc. Et puis évidemment c'est une matière qui permet d'aller dans l'eau et résistant au feu. Ouais.
Ensuite, on retrouve toujours donc un surpantalon. Donc on va mettre toujours en dessus de notre tenue un pantalon qui est un pantalon feu. Le but n'est pas d'aller dans le feu, ça c'est bien clair. Mais si malheureusement ça devrait arriver, on peut tenir 10 secondes dans une flamme complète sans avoir de brûlure en dessous. Ensuite, on va retrouver une veste. Même principe, même type de matériaux, plusieurs types de gants. En fin de compte, on a 3 types de gants qui sont prévus. Un gant plutôt technique pour tout ce qui est standard, un gant feu qui permet d'aller sur des... la même matière, qui permet d'aller sur des interventions chaudes. Ça, c'est vraiment fait pour tenir le chaud. Et puis, on a encore des gants techniques lorsqu'il y a des désincarcérations, par exemple. Donc, c'est des gants qui sont plus souples et qui permettent de faire un travail un tout petit peu plus fin. Le casque. Qui fait rêver tous les garçons. Ouais, alors c'est vrai que c'est des casques qui sont des très beaux outils qui permettent vraiment déjà d'avoir une grosse protection contre le choc, contre le feu, contre tout ce qui est aussi intervention au niveau des yeux. Donc vous retrouvez c'est intégral, la visière intégrale qui vient bien protéger le visage du sapeur-pompier. Vous retrouvez la nuque toujours qui est couverte, et puis tout ce qui est éclairage, puisque maintenant ces casques sont aussi équipés donc avec des lampes intégrées, et puis vous avez encore une lampe spéciale si nécessaire. Chaque sapeur-pompier a une radio. Cette radio vient se connecter sur le casque du sapeur-pompier. Ça, ils ont des écouteurs aussi. Exactement. Donc dans le casque, ils entendent la radio, ils parlent sans autre. Et donc il y a aussi un petit micro qui est sur la tête et qui permet de reprendre le son pour bien communiquer tous ensemble. Lorsqu'on a une grosse intervention, quelque chose qui dure extrêmement longtemps, qui est complexe, qui demande une coordination beaucoup plus importante, on a un véhicule poste de commandement qui est à disposition. Ça va nous permettre d'avoir une centrale déjà de transmission, de communication sur le secteur, et puis une zone pour coordonner, pour faire des séances de coordination avec les différents partenaires, etc. Donc il y a un écran qui est de côté à l'extérieur, donc si on fait une séance à l'extérieur, on a de quoi faire à l'extérieur. Sur cet engin, évidemment on a tout ce qui est communication, donc il y a un satellite sur le toit. On va retrouver tout ce qui est communication, donc la gestion des différentes radios. On a des radios qui sont analogiques, des radios qui sont digitales maintenant aussi pour fonctionner. Voilà, après on va retrouver toutes sortes de véhicules qui sont soit des véhicules de chefs d'intervention qui nous permettent d'aller tout de suite sur place et prendre les premières missions, des véhicules de transport de petits matériels, des véhicules avec des missions bien propres, bien spécifiques, typiquement l'inondation. Tous nos tuyaux sont contrôlés, ça veut dire qu'à l'extérieur, lorsqu'on rentre d'une intervention, on les laisse à l'extérieur. Ensuite, ça passe dans une machine qui va les laver, donc ils vont être nettoyés intérieur-extérieur. C'est la piste d'entraînement, donc en fait nos porteurs d'appareils respiratoires doivent s'entraîner aussi, et pour ce faire on a donc la chance d'avoir une piste d'entraînement. Donc on met nos porteurs d'appareils respiratoires dans la nuit complète, ils sont suivis par des caméras infrarouges, donc on voit exactement tout ce qui se passe, et puis ils doivent trouver la solution dans cette piste. Wow. Voilà, donc il y a une entrée, il y a une sortie. Ils rentrent dans ce labyrinthe. Oui, avec tenue complète. Dans la nuit. Oui, l'appareil respiratoire, d'accord. Et puis il y a une entrée, une sortie, et entre deux, c'est à eux de trouver le système.
Voilà, là on retrouve en fait tout un système qui est mis en eau, donc on met en eau carrément tout le dispositif, et puis les intervenants, les pompiers doivent venir en tenue chimique, hein, les grosses tenues, et venir par exemple voilà, changer donc regarder ce qui se passe, trouver la faute, et puis faire un travail peut-être manuel, venir avec des clés, travailler, dévisser, mais changer les joints, etc. Tout ça sous eau pour être sûr que tout ça fonctionne le mieux possible. Voilà, ça c'est la partie musée. Monsieur Cartési, merci infiniment pour cette superbe visite. Vraiment, j'ai découvert quelque chose d'absolument fabuleux. Avec plaisir. Je suis en admiration par rapport au travail que vous faites, par rapport à toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette belle mission. Donc, un grand merci. Et puis, je vous souhaite surtout de la santé et de l'énergie. Merci. Pour continuer à faire votre travail avec voilà, ce dévouement. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est toujours pour nous aussi important de présenter ce qu'on fait. Et puis, je terminerai en disant, voilà, vous avez vu l'ensemble des moyens, des véhicules, la technique, etc. Tout ça, ça sert à rien sans le personnel. Voilà. Et les intervenants, c'est des sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont pas là aujourd'hui, mais c'est grâce à eux. Et sans eux, tout ça ne sert à rien. Exactement. C'est pour ça un grand merci, plaisir. Un grand bravo et chapeau bas pour ce que vous faites. Merci. Excellente journée à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. L'idée de mon reportage d'aujourd'hui m'est venue il y a longtemps, mais l'organiser n'a pas été facile du tout. L'emploi du temps des pompiers est si imprévisible que se réserver un moment de calme pour une conversation est un vrai exploit. Mais je n'ai pas voulu abandonner mon objectif, car pour moi, il était très important de présenter ces personnes héroïques. Vous savez, la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé quand j'avais tout juste 6 ans. Mais je me souviens encore des images à la télévision où les pompiers ukrainiens, avec des soldats, essayaient pendant des jours et des jours d'éteindre ce volcan toxique. Leur équipement d'époque n'était pas comparable à la protection qui existe actuellement, et surtout en Suisse. Mais je pense qu'il y avait toutefois beaucoup de choses en commun. En fait, qu'ils soient pompiers travaillant à Zurich, Sydney, New York ou Kiev, ce sont tout d'abord des gens aux qualités humaines incroyables, qui s'engagent dans chaque mission avec énormément de dévouement, de courage et du sens du devoir. Ce sont des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur temps, leur santé et parfois même leur vie. Peut-être même que le monde avance justement grâce à des personnes héroïques comme ça. Je leur souhaite que la flamme dans leur cœur brûle le plus longtemps possible. Passez une belle semaine et prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt!